De retour sur le plateau du talk à l'occasion de l'Assemblée générale des experts comptables de Bretagne. Nous sommes avec Clément Kinbech, bonjour. Bonjour. Coordinateur du plan climat pour BPI France en Bretagne. BPI France, une banque forcément, mais qui investit un des champs de la responsabilité sociétale des entreprises. Tout à fait. En fait, vous l'avez souligné, on est banquier, c'est notre métier historique, financer le développement des entreprises. Mais quand on s'est intéressé et quand on a voulu ancrer la transition environnementale dans notre stratégie, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va financer chez nos clients ? D'accord. Et nos clients n'étaient même pas en mesure de nous répondre. C'est un sujet très complexe, technique, parfois abordé par des scientifiques. Donc, il fallait à tout prix qu'on crée une offre de diagnostic climat, ce qu'on a fait depuis 2020, à travers des diagnostics précis où on va analyser les consommations énergétiques d'un site, où on va proposer à nos clients entreprises de faire un bilan carbone et ensuite de travailler sur l'éco-conception, la performance d'un bâtiment. Oui, ça c'est très large. Et c'est important, cette phase de diagnostic, vous dites, avant même d'engager quelques financements que ce soit. Tout à fait. En fait, l'idée de ces diagnostics, c'est un peu de démocratiser l'accès au conseil pour les entreprises et surtout pas de leur livrer un rapport de 200 pages qui ne serait jamais lu. Ça, c'est vraiment notre conviction. Donc, les conclusions de ces diags, c'est ni plus ni moins qu'un tableau avec une liste d'actions, d'investissements, et avec un ROI en face, un retour sur investissement. Donc en fait, on transforme ce sujet complexe en action, en investissement. Et du coup, nous, derrière, évidemment, on va proposer de financer le plan de transformation environnementale des entreprises. Tout est lié. Si on veut être très concret, du coup, oui. ça se passe comment quand on est une entreprise pour engager cette démarche sur le pilier vraiment transition énergétique environnementale? Oui, alors l'idée, c'est déjà de bien délimiter où on pense que l'impact est le plus important dans l'entreprise. Est-ce que c'est sur mon site ? Alors là, pour le coup, on a un diagnostic spécifique qui s'appelle le Diag Ecoflux, où on va analyser les déchets d'un site, les déchets, l'énergie, l'eau, les matières d'un site industriel. C'est très pragmatique, c'est on va dire le diagnostic de premier niveau et on va analyser un site physique en lui-même. Ça, c'est fait en 6 à 10 jours de consultant. C'est très efficace et les dirigeants adorent ce format de restitution pragmatique. Et puis ensuite, souvent, on donne goût aux dirigeants, donc ils veulent aller plus loin. Et le bilan carbone, aujourd'hui, c'est quand même l'outil qui est le plus utilisé par nos entreprises du territoire, parce que demain, il y a une réglementation qui arrive, qui va impacter plutôt les grands groupes. Mais par ricochet, les obligations vont se répercuter sur nos entreprises du territoire. Et aujourd'hui, concrètement, c'est le bilan carbone qui va avoir le spectre le plus large d'analyse des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Donc concrètement, pour répondre à votre question, on a un site diag.bpifrance.fr. On y souscrit et on s'occupe de la subvention ADEME notamment, qui est importante, 60% de subvention ADEME pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et c'est simple à mettre en œuvre et on propose un consultant externe à l'entreprise et ensuite ils se mettent en relation pour avancer sur cette mission. C'est très simple. Toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité, on peut venir pousser votre porte. Tout à fait. Le bilan carbone, il est éligible à partir d'un salarié. Donc on veut vraiment démontrer aux PME que le bilan carbone n'est pas réservé aux grands groupes, que le fameux Scope 3 dans le bilan carbone qui traite des émissions des fournisseurs mais des clients peut être très important à analyser même pour une PME de quelques salariés. Donc effectivement, toutes les entreprises sont éligibles jusqu'à 500 salariés sur ce dispositif pour obtenir la subvention de l'ADEME qui n'est pas négligeable puisqu'elle est de 60% comme je l'ai dit tout à l'heure. Justement, sur cet accompagnement financier, vous parliez de cette aide de l'ADEME. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut noter, qui peut sonner chez nos chefs d'entreprise pour les accompagner dans cette transition ? Alors effectivement, toute notre palette de diagnostic est subventionnée par l'ADEME et tant mieux, on rend l'accès au conseil plus facile. Derrière, nous, on a des dispositifs de financement particuliers, bonifiés. On a des prêts verts notamment qui vont permettre de financer tout ce plan de transition. On a
pour les TPE, PME, le prêt Action Climat qui est entièrement digitalisé, tout se fait en ligne et l'idée c'est encore une fois d'être le plus simple possible. On sait que les dirigeants, ils passent pas leur journée sur la transition environnementale. Il faut être pour nous très impactant et le moins procédurier possible pour leur donner envie de passer aux actions concrètes dans l'entreprise. Donc voilà, 2 dispositifs, Prévert, Prêt Action Climat, dédiés aux PME pour financer de manière simple, sous une forme très simple, avec des contrats non affectés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une enveloppe d'investissement qui est prise en compte pour financer pour utiliser ces 2 prêts. On ne va pas faire tout le catalogue de ce que vous proposez, mais c'est intéressant d'aller par exemple sur votre site pour retrouver tous les détails et puis d'essayer de vous contacter en direct. Vous l'avez dit, il est urgent de ne pas attendre. Aujourd'hui, tout le monde est concerné, tout le monde doit saisir de cette question, c'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. Alors, il y a l'urgence climatique. Les rapports du GIEC sont sans ambiguïté. Il faut absolument qu'on réagisse collectivement face au réchauffement climatique. Par contre, nous, auprès de nos clients, notre pédagogie n'est pas d'aller expliquer les rapports du GIEC. On va transformer le sujet environnemental en action et en performance économique de l'entreprise. Là, il faut vraiment être convaincu qu'aujourd'hui, les investissements relatifs à la transition sont rentables. On a de nombreux investissements avec des retours sur investissement très rapides. On peut prendre l'exemple des panneaux solaires, ce qui est très classique, mais hyper efficace. Aujourd'hui, on a des ROI entre 6 et 10 ans. Donc aujourd'hui, une entreprise qui investit dans ces investissements sera moins dépendante demain des hausses de l'électricité et forcément maîtrisera mieux ses charges. Donc sera plus performante pour investir dans son outil de production, dans son offre de service, dans sa communication. C'est assez global et on aime bien transformer ce sujet en outil de performance économique et aussi de marque employeur. Il y a plein de sujets annexes. Et ça, sans doute, ça convainc peut-être les plus réticents aussi à cet argument. Nous, on juge personne chez BPI France. L'idée de notre plan climat lancé en 2020, c'est d'accompagner toutes les entreprises, quelle que soit leur maturité. J'insiste bien sur quelle que soit leur maturité, parce qu'on n'accompagne pas que l'élite, que les clients très engagés. Et du coup, pour parler à des dirigeants peut-être moins convaincus, aucun jugement de notre part, on va utiliser le levier économique. Il nous reste 2 petites minutes rapidement pour parler de ce qui peut concerner des experts comptables. C'est un peu leur journée aujourd'hui. Vous vous accompagnez, ou en tout cas vous soutenez à la création d'entreprises avec des choses particulières en termes de RSE. Tout à fait. Donc nous, l'idée c'est d'accompagner toute taille d'entreprise et sur la cible TPE, entreprise en création. On a ce rôle depuis plusieurs années de financer et d'accompagner les réseaux d'aide à la création. Réseau Entreprendre, Initiative, il y en a plusieurs dizaines que nous accompagnons partout en France. Et pour faire de la masse, on s'appuie sur les conseillers de ces réseaux, souvent bénévoles, mais pas que, qui accompagnent les créateurs d'entreprises, les repreneurs d'entreprises, en les formant à la transition environnementale, parce que prendre ce sujet dès la création, c'est primordial. Ce sera des efforts demain en moins à faire. Et c'est totalement clé dans le business model de l'entreprise. Voilà, donc des conseillers qui vont porter cette parole de l'importance de s'investir dans la responsabilité sociétale des entreprises, de la transition énergétique et environnementale. Merci Clément Kinbech pour cette explication de texte. On se retrouve très vite sur le plateau du Talk pour d'autres entretiens.